Et pour en parler avec nous en ligne, Olivier Guitta, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant en sécurité en risque géopolitique pour les entreprises et les gouvernements. Ces mesures présentées par David Cameron, elles sont efficaces d'après vous? C'est un petit peu un pis-aller parce que l'Angleterre avait beaucoup de retard par rapport aux autres pays européens en ce qui concerne la législation antiterroriste. La réalité, c'est que si les Anglais n'arrivent pas à avoir de l'information humaine, véritablement, ça va être très 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 difficile par des mesures comme celles qui ont été annoncées aujourd'hui, d'endiguer le phénomène des djihadistes qui partent d'Angleterre vers la Syrie et l'Irak. Ouais, on se dit prêt à confisquer les passeports, à demander aux compagnies aériennes les listes des passagers. Se pose toujours le problème du retour des djihadistes déjà partis. On parle d'au moins 500 personnes, dont 250 sont déjà revenus sur le territoire britannique. Tout à fait. Et effectivement, c'est quelque chose que le gouvernement Cameron devrait avoir fait il y a plus d'un an parce que lorsque il a été décidé par le Parlement de ne pas intervenir en Syrie, les mouvements djihadistes avaient déjà annoncé qu'il serait important pour eux de recruter des gens au sein des pays européens pour pouvoir dans le futur attaquer les pays qui n'étaient pas intervenus en Syrie. Donc malheureusement tout cela est fait avec un an de retard. Il y a une solution, d'après vous. On a vu la France annoncer, ça fait déjà plusieurs mois maintenant, des mesures notamment pour à la fois ficher, suivre davantage les personnes qui voyagent à l'étranger, mais également ceux qui consultent des sites suspects. Tout à fait. Je dirais que les mesures qui ont été prises en France, aussi le numéro vert, sont des mesures qui me semblent à plus ou moins long terme être plus crédibles que de suspendre le passeport de personnes comme il devait être fait en Angleterre. Malgré tout, effectivement, tout va venir du fait que les autorités, que ce soit françaises ou anglaises, et des informations directement des familles. Mais la grosse solution qui est entre guillemets la plus facile à faire, c'est s'occuper de la Turquie et de mettre la pression sur la Turquie pour quasiment empêcher les djihadistes de traverser parce qu'on sait qu'ils traversent tous là-bas. C'est donc autant une offensive diplomatique finalement que sécuritaire chez nous, c'est ce que vous nous dites. Tout à fait. Tout à fait. Merci Olivier Guitta d'avoir été avec nous dans Paris Direct.